Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodia-Timin à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Dimanche 16 février 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde. On vous rappelle que Matin Libre, c'est le seul journal béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi, et chaque week-end. Guérit TV Monde se fait donc le devoir de vous présenter en condensé ce qui fait leurs différentes parutions au cours de la semaine écoulée. Et le lundi 10 février 2020, on pouvait retrouver en manchette décentralisation, Cotonou, chasse gardée de l'opposition. Un challenge pour Talon. En page 2, il faut lire les détails qui suivent. C'est la course au positionnement dans le starting block des partis politiques en perspective au communal et municipal de mai prochain. Dans la même famille politique, les adhésions et défections font l'actualité, selon que le militant s'estime lésé sur la liste de positionnement du parti du départ. Mais on quitte aussi l'UP ou le BR pour aller vers le FCBE, parti de l'opposition. Ce mouvement n'est pas très connu, voilà, mais il existe surtout dans le littoral, censé être la chasse gardée de l'opposition depuis l'avènement de la décentralisation, nous apprend Matin Libre en page 2 de sa livraison du lundi 10 février 2020. Nous sommes présentement au mardi 11 février 2020, il faut lire en manchette. Candidature à la présidentielle de 2021. Le piège qui guette l'opposition pour le parrainage. Toujours en page 2, il faut lire. On ne le dira jamais assez. L'une des innovations majeures de la présidentielle de 2021 reste le parrainage des candidatures par un certain nombre de députés et ou de maires. Si pour les éventuels futurs candidats de l'opposition, ce parrainage est a priori perdu du côté du Parlement, dont les 83 députés sont issus de deux partis pro-pouvoir au thème des législatives non inclusives contestées d'avril 2019, l'espoir est désormais mis dans les élections communales du 17 mai 2020. Mais il y a un hic et les détails sont donc à retrouver à la plume de mon confrère Wourou Boro de Matin Libre le mardi dernier. Dans sa troisième livraison de la semaine, on était donc mercredi. Le mercredi 12 février 2020, le ministère du numérique et de la digitalisation, le centre de test accrédité ICDL de l'APSU CEP lancé. Tel est donc l'intitulé du journal. Le mercredi est passé en page 2. Les détails sont à retrouver. Le ministère du numérique et de la digitalisation et l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste APSU CEP ont organisé le mardi 11 février 2020 la cérémonie officielle de lancement du centre de test accrédité International Certification in Digital Literacy de l'APSU CEP, mais également de 61 centres secondaires sur l'ensemble du territoire, doublé de la remise de l'agrément 2020 de l'accréditation ICDL à l'APSU CED. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée au siège de l'APSU CEP en présence de la ministre du numérique et de la digitalisation, nous apprend Matin Libre en page 5 de sa livraison le mercredi 12 février 2020. Bénin vit des partis politiques. FCBE. La crise reste entière. C'est ce que placarde en manchette le journal Matin Libre dans sa livraison du jeudi 13 février 2020.
Ils étaient divisés par le récépissé du parti obtenu clandestinement par certains ténors désavoués. Avec le retour au pays fin décembre de l'ancien chef de l'État Yayi Boni qui a vite pris en main le dossier de réconciliation des membres de sa famille politique, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. On croyait la crise conjuguée au passé. Erreur, nous apprend Matin Libre avec de grands développements en page 2 de sa livraison du jeudi 13 février 2020. Autre titre était donc à la une de ce journal. On peut retrouver Bénin politique nationale. Malaise au sein de la famille présidentielle en page 5. Les détails étaient donc à retrouver. Et dans sa dernière livraison de la semaine, puisque le vendredi 14 février 2020, ce jour dédié à l'amour, Matin Libre ne se fait pas compter l'événement. Saint-Valentin, vie de couple, il n'est jamais là. Pas un, je fais l'amour une seule fois. Ben ça, c'est sérieux. Confession d'une femme au foyer, au cœur brisé, en page 6 et 7. Les détails étaient donc à retrouver, mais de façon condensée. Guérit TV Monde se permet de vous faire lire tout simplement ce qui suit. Claudine Talon peut s'estimer heureuse. Son époux n'est visiblement pas le plus affairé sous nos cieux. L'occupation professionnelle dans le couple reste un vœu des conjoints. Malheureusement, il n'en demeure pas moins que sa gestion puisse se révéler parfois et bien souvent une ombre au tableau pour le bonheur des partenaires. Les ménages, au lieu de délecter la grâce, s'en trouvent à la pleurer, à l'exécrer. Des couples se meurent, d'autres gigotent. Paradoxe, n'est-ce pas? La problématique de la gestion de l'occupation professionnelle dans les couples se pose avec intérêt, nous dit Matin Libre. Témoignages émouvants et déchirants, des analyses et leçons s'y puisent, pourvu qu'elles servent. Sur 365 jours, elle ne verra désormais plus son époux que 5 fois avec une fréquence coïtale réduite à une seule fois l'an. C'est dire qu'à certains, l'occupation professionnelle a ravi la joie de la Saint-Valentin. Un entretien aussi riche, donc à retrouver en page 6 et 7 du journal Matin Libre dans sa livraison du vendredi 14 février 2020, jour dédié à l'amour. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir de façon globale. Dans un instant, nous allons donc feuilleter les journaux de façon pêle-mêle. Démarrons cette deuxième partie de la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde par cette triste information. Assassinat d'une fillette de 7 ans. Ce qui s'est réellement passé en page 9, il faut donc retrouver les informations. La police républicaine a procédé en milieu de la semaine dernière à l'arrestation du présumé assassin d'une fillette de 7 ans. Plusieurs autres personnes ont été interpellées. Les présumés assassins ont été présentés au procureur de la République le lundi 10 février 2020. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Matin Libre s'est permis de nous donner assez de détails en page 9 de sa livraison du lundi 10 février 2020. D'une triste information à une autre. Poste de police de Kérémou, une attaque fait un mort et 2 blessés. Un policier tué, calciné, 2 blessés, dont un policier et le poste de police incendié. Tel est le bilan de l'attaque armée au poste de police de Kérémou, une localité située à 13 km de Banikwara, non loin du Mekrou, zone frontalière avec le Burkina Faso, par des individus non encore identifiés. Nous allons laisser lire Matin Libre de par son correspondant albérique Rundio Borgou à Libori. Autre scène horrible relayée par Matin Libre dans ses livraisons de la semaine écoulée, commune de Zé. Le corps d'un apprenti tailleur retrouvé dans un puits. Selon les informations rapportées par Frisson Radio, le corps sans vie du jeune apprenti tailleur a été retrouvé dans un puits d'une profondeur de 39 mètres mardi 11 février 2020. La scène tragique s'est produite à Koudjanada, Tota, dans l'arrondissement de Yokbo, commune de Zé. S'est-il suicidé ou a-t-il été assassiné? Les circonstances du drame ne sont pas connues. Cependant, une enquête serait ouverte pour faire la lumière sur ce fait dramatique. Nous allons laisser lire Matin Libre en page 5 de sa livraison du vendredi 14 février dernier. Célébration de ses 30 ans d'existence. Bank of Africa Bénin lance BOA Web. Dans le cadre de la célébration de son 30e anniversaire, Bank of Africa Bénin a procédé au lancement de son tout nouveau produit dénommé BOA Web, une nouvelle stratégie digitale du groupe Bank of Africa, plus simple à utiliser, plus rapide et plus sûre, et dont les principales fonctionnalités sont présentées aux clients. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à Golden Tulip Hotel de Cotonou avec beaucoup de photos à l'appui
aujourd'hui. L'événement était donc riche en couleurs, nous apprend Matin Libre. Une information en page culture pour clôturer cette revue hebdomadaire sur Guérit TV Monde. Devant plus de 50 000 spectateurs, Fanico enflamme l'esplanade du palais de la Guinée-Conakry. Une nouvelle dimension de carrière en téléchargement. Le journal Matin Libre nous apprend qu'à l'occasion du concert de l'artiste chanteur Jupiter la star béninoise de la musique urbaine Fanico de Jésus a mis du feu. C'était il y a quelques jours face à plus de 50 000 personnes venues prendre part au spectacle. Le protégé du label Blue Diamond a mis en branle la tuerie de son talent pour stimuler la grande masse qui a répondu présent au rendez-vous. C'était un show de ouf avec Didi B de Kif No Beat, Maître James de Session d'Assaut. C'est la deuxième fois que nous allons en Guinée en un laps de temps et les deux fois, ça a été un vrai spectacle. Nous a relayé Matin Libre. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir de façon pêle-mêle sur Guérit TV Monde. Ainsi se referment également les portes et fenêtres de la revue hebdomadaire pour le compte de la semaine écoulée du quotidien Matin Libre. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore le week-end prochain, Inch'Allah. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, et très bel après-midi à chacun et à tous. Au revoir.